l'événement d'aujourd'hui? Donc nous, avec l'équipe de diabétologie du groupe hospitalier Est-Réunion, nous organisons une matinée de dépistage du diabète sur la place du marché couvert de Saint-Benoît. L'idée, c'est de proposer aux personnes de venir se faire dépister, de remplir un questionnaire pour évaluer le risque qu'elles ont d'être diabétiques, pour qu'elles soient informées de ce risque et qu'elles puissent prendre des mesures. Le problème, c'est que le diabète à La Réunion représente 10% de la population environ. C'est une maladie qui est grave parce qu'elle est souvent méconnue. Il y a 30% des diabétiques à La Réunion qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Donc c'est important de faire ce dépistage-là, dans la mesure où un diabète mal traité ou pas soigné peut avoir des conséquences graves sur la santé. Pour vous et pour vos collègues, enfin tous ceux qui s'occupent du diabète, qu'est-ce qui explique ce fort taux en termes de pourcentage de personnes porteuses du diabète à La Réunion? Il y a une part d'origine génétique qu'on ne peut pas nier, mais la génétique ne fait pas tout. C'est l'environnement dans lequel on vit. Donc malheureusement, à La Réunion, on a eu rapidement l'industrialisation, l'accès plus facile, on va dire, à la nourriture avec l'installation des grandes surfaces. Et là, plus récemment, on a l'impression que les fast-foods poussent plus vite que les pieds de laitier chez nous. Et c'est vrai que cet accès à cette nourriture beaucoup plus riche, une sédentarité, chez des gens qui ont des prédispositions, fait que l'épidémie de surpoids et d'obésité augmente et le diabète est une des conséquences de cela. L'histoire de La Réunion fait que les dernières générations ont eu une priorité, c'est, en tout cas parmi les plus modestes, c'est de trouver à manger. Et d'un coup, à partir des années 80, cet accès, comme vous l'avez dit tout à l'heure, facile à la nourriture, a engendré des comportements malheureusement... Le problème, il vient de là, effectivement, c'est que les gens, ils mangeaient finalement de façon adaptée à leur activité. Aujourd'hui, on mange beaucoup, on a tendance à mettre de grandes quantités et on est devenu beaucoup plus sédentaire. Donc l'alimentation qu'on avait à La Réunion et qu'on a à La Réunion, la base avec le riz, le carri, les grains parfois, elle est bonne, mais on oublie de rajouter l'essentiel, c'est des légumes, des fibres, qui vont nous permettre de rester en bonne santé. Mais cette alimentation-là, elle est encore juste. Et il faut la valoriser. Il ne faut pas diaboliser le riz, il ne faut pas diaboliser nos caries. Donc ça va. Maintenant, c'est une histoire de quantité. Il faut respecter ces bonnes proportions-là, en mettre juste ce qu'il faut, et garder cette part de légumes qui souvent fait défaut. Alors aujourd'hui, les gens ils nous disent oui, effectivement, on peut manger plus facilement. On va au supermarché, le riz, le carri, la viande, ça coûte pas très cher, mais l'accès aux légumes et aux fruits est plus difficile. J'accepte le fait que l'accès aux fruits, aux légumes, soit plus difficile, mais ce que moi, en tant que journaliste, je vois, c'est qu'il y a un besoin de manger de tout ce qu'on leur présente. Que ce soit italien avec les pizzas, que ce soit mexicain avec les tacos, que ce soit le burger pour les Américains. Il faut qu'ils mangent de tout et en grande quantité et tout le temps. Nous, le message qu'on fait passer, c'est qu'il n'y a pas d'interdit. Vous voulez manger un burger, faites-le. D'accord ? Il faut se faire plaisir parce que manger, ça fait du bien et ça fait partie des éléments, des choses qui font plaisir. Maintenant, il faut savoir contrôler ces apports-là. Et c'est juste ça qui est difficile. C'est-à-dire que si vous y allez tous les jours, c'est pas bon. Si vous y allez une fois de temps en temps, qu'on se fasse plaisir, on achète un bon gâteau, on va une fois dans un fast-food, pourquoi pas. Mais après, le reste du temps, il faut comprendre que ce qu'on met dans son assiette, finalement, ça retentit sur notre santé. D'accord ? Ça retentit sur ce qu'on a de plus précieux, c'est notre corps. Donc c'est ça qui est important. Il faut vraiment choisir ce qu'on fait rentrer dans notre bouche, parce que ça peut avoir des conséquences très graves après. D'un point de vue purement psychologique et physiologique, il y a l'histoire de La Réunion qui date de 350 à 400 ans. Il y a l'esclavage, il y a l'engagisme, il y a la pauvreté, il y a cette misère. Comment travailler justement sur ces postures-là pour que l'être humain d'aujourd'hui, le réunionnais d'aujourd'hui, qui a connu, dont les générations d'avant ont connu des moments très durs, comment faire pour que ces réunionnais ne portent plus justement ces souffrances du passé et puissent, j'allais dire, manger sans essayer de compenser
ce qui n'a pas été avant, quoi. Ben, moi, on essaye de ne pas culpabiliser les gens. D'accord, c'est vraiment important cette notion-là. Et c'est vrai qu'on a des patients en consultation qui viennent, qui me disent, je me suis privé toute ma vie. Et puis quand ils arrivent à un moment où ils ont leur retraite, ils disent, bah, c'est le moment où j'ai envie de me lâcher. Et c'est là que finalement la maladie leur tombe dessus. Donc on essaye de ne pas les culpabiliser. On essaye de leur dire, oui, bah, il faut manger des choses que vous aimez. Mais ce qu'on vous demande simplement, c'est de travailler sur les portions. C'est de travailler sur l'équilibre. Mettez le riz, mettez le curry que vous aimez, contrôlez les quantités, n'oubliez pas les breads qui vont avec, et là vous avez votre repas équilibré. Vraiment, il n'y a pas d'interdit. On dit aux gens de se faire plaisir, mais travailler sur les quantités, sur l'équilibre, sur la composition de leur assiette. Comment aujourd'hui faire en sorte que la nourriture ne compense plus les souffrances, les manques, les carences? On sait que la nourriture compense. Comment faire pour qu'il y ait d'autres éléments qui puissent prendre le relais? Après, le problème, c'est qu'on vit dans une société, finalement, où on passe beaucoup de temps à s'occuper des autres, mais à distance. On est sur des écrans, on travaille sur des réseaux sociaux. Finalement, le lien qu'on a physique avec les autres, les échanges qu'on a avec les autres, il n'est pas très important. C'est des échanges par le biais de téléphone, de SMS, choses comme ça. Donc, c'est remettre du lien les uns avec les autres, que les familles se retrouvent, qu'on fasse des choses ensemble, de l'activité physique par exemple, et ça peut aider. Le lien, puisqu'on parle de lien, c'est le lien déjà familial. Ce lien s'est distendu avec le temps. Les familles ne sont plus que le père, la mère, les enfants. Quand c'est plus que le père ou la mère et les enfants. Avant, le cercle familial, c'était un papa ou un grand-père autour les enfants qui bâtissent leur vie, leur famille. Aujourd'hui, on sent que on le voit d'ailleurs au niveau des personnes âgées, des personnes isolées, on voit à quel point l'individualisme est rentré dans la société réunionnaise. Comment justement aussi apporter, j'allais dire, une solution à ça? Comment retrouver des valeurs d'avant qui peut compenser aussi et qui peut apporter, je dirais, un équilibre? Je pense qu'on ne pourra jamais revenir à ce qu'on avait avant, avec finalement la tendance qu'on avait en disant les gramounes, ils restent au sein du cercle familial, parce que finalement c'est quelque chose de lourd quand même à porter pour les gens qui s'en occupent. Parce qu'ils ont aujourd'hui d'autres activités. Avant, les gens travaillaient peut-être moins, ils travaillaient plus sur des champs. Là, aujourd'hui, les gens, ils travaillent plus en ville ou ailleurs, donc ça, c'est difficile. Maintenant, si on peut garder ce lien-là, que certains qui peuvent garder leur personne dépendante chez eux, pourquoi pas, mais il faut des aides. Il faut des soutiens de la part du corps médical, par exemple, de la part de certaines structures pour l'accompagnement. Parce que c'est difficile, en fait. On sait très bien que souvent, c'est les aidants qui s'épuisent et qui souffrent derrière. Il y a des personnes qu'on hospitalise parfois dans nos services pour répit familial. Parce que l'aidant, il a besoin de souffler, il a besoin de partir en vacances parfois pour s'occuper et nous, on s'occupe de la personne dépendante. Mais ce lien-là, il est plus difficile aujourd'hui parce que le contexte a changé. Donc, pour le garder identique, je ne pense pas que ce soit possible, mais on peut garder en tout cas quelque chose qui y ressemble, mais avec de l'aide. Alors, aujourd'hui, comment, avec les stratégies d'information et de communication que vous mettez en place, comment réagissent les personnes concernées? Est-ce que les résultats que vous attendez sont à la hauteur? Il y a des choses qu'on met en place à La Réunion. Maintenant on a des chiffres, on arrive à avoir des chiffres tous les ans grâce à l'ORS, l'Observatoire régional de la santé, l'assurance maladie, l'ARS. Donc on a tous les ans un bulletin qui nous donne l'état de santé de la population réunionnaise par rapport au diabète. On sait qu'il y a 83 000 Réunionnais qui sont diabétiques. On sait qu'à La Réunion, il y a plus de femmes que d'hommes qui sont touchés, que les gens sont touchés plus jeunes à La Réunion qu'en métropole par rapport à ça. Maintenant, c'est un point de départ. Et là, il y a un travail qui a été fait par rapport au pré-diabète, aux personnes qui ne sont pas encore diabétiques, qui peuvent le devenir. Il y a un suivi, un état des lieux qui a été fait par mes collègues, et il y a un programme d'éducation thérapeutique qui va être mis en place pour ces pré-diabétiques-là, pour voir si, quand on intervient, et ça marche, il y a des études dans le monde qui le montrent, quand on fait de l'activité physique, quand on mange équilibré, quand on est pré-diabétique, on diminue le risque de devenir diabétique. Donc on va essayer de mettre ça en place chez nous, et on aura les fruits de ce travail-là dans les prochaines années. Qu'est-ce que vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous attendez dans l'évolution du comportement des citoyens, des patients? Qu'est-ce que vous attendez qu'ils fassent pour justement... Et quand je dis qu'ils fassent, c'est pas
beaucoup de choses, c'est parfois une petite virgule à mettre, à justement ce que vous attendez pour que ça, ils aillent dans le bon sens, ils évoluent dans le bon sens. Il faut que les gens prennent conscience que s'occuper d'eux, c'est essentiel. D'accord? Donc il faut revenir, qu'ils prennent le temps de faire à manger, se faire à manger. Il faut qu'ils prennent le temps de faire un peu d'activité physique. C'est pas énorme, on dit 30 minutes 5 fois par semaine. Voilà. On fait ses courses, on fait une petite liste. D'accord? On se prépare des menus. C'est vrai qu'aussi, qu'on regarde comme ça, on dit ouais, ça prend du temps, mais c'est pas impossible. Donc juste ce petit travail-là, d'accord, s'occuper de soi, en faisant ce minimum d'activité physique, en se préparant à manger avec des choses simples. Hein. On n'est pas obligé de manger du quinoa ou du boulgour. Voilà, mange des repas réunionnais, les bons ça, mais un peu de riz, un peu de bread, un peu de curry, et voilà, ça marche. Donc reprendre juste ça, c'est déjà très bien. Après, malheureusement, quand on parle de diabète, on parle de maladies silencieuses. Des fois, on oublie, parce que on est préoccupé par autre chose, il y a des événements de la vie qui arrivent. Et c'est là où, quand les gens ils sentent que ça lâche, faire appel à leurs professionnels de santé, leurs médecins, diabétologues, leurs médecins généralistes, éventuellement ceux qui ont des infirmiers, pour les aider, pour les soutenir dans cette tâche.